illallah, illallah, Allahu Allah Allah, illallah, illallah, Allahu Allah Allah, illallah, illallah, Allah. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى تابعين واتبعهم بإحسان إلا يوم الدين وبعد إخوة الكرام que j'aime في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Si nous méditons ce sujet tout au long de notre vie, de notre naissance jusqu'à notre mort, nous conclurons que les subsistances qui nous permettent de vivre ne viennent pas par nos propres efforts, mais nous sont octroyées par le puissant, le sage, celui qui nourrit et qui n'a pas besoin d'être nourri. C'est lui qui choisit qui nourrir, mais créant ou croyant. Pauvre ou riche, tu ne peux être nourri que si Allah veut te nourrir. La vérité donc, ce n'est pas qu'il choisit par rapport à ta croyance, mais il t'éprouve dans ce que tu y feras. Est-ce que tu lui seras reconnaissant pour cette subsistance, ou est-ce que tu t'égareras en pensant que celle-ci provient de tes propres efforts? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, un homme peut être trompé, il mange, boit et rit, alors que dans le livre d'Allah, il est écrit qu'il est un combustible de l'enfer. Wal'iyadu billah. Subhanallah. Regardons la terre et tout ce qui y pousse, des légumes, des fruits par ses arbres, etc. Tout ce qui nous permet de subsister et d'en jouir. Allah a dit, n'ont-ils pas observé la terre, combien nous y avons fait pousser de couples généreux, de toutes sortes, subhanallah. Mais est-ce que c'est la terre qui a choisi le goût de ces nourritures, qui en fera sûrement jouir les mangeurs? Non. C'est celui plutôt qui connaît parfaitement sa création, qui sait ce qui est bon pour ses créatures et mauvais pour elles. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Allah dit, si vous comptiez les bienfaits d'Allah, vous ne sauriez les dénombrer, car Allah est pardonneur et miséricordieux, et Allah sait ce que vous cachez et ce que vous divulguez. Il dit aussi aux hommes, rappelez-vous le bienfait d'Allah sur vous. Existe-t-il en dehors d'Allah un créateur qui du ciel et de la terre vous attribue votre subsistance? Point de divinité à part lui. Comment pouvez-vous vous détourner de cette vérité? Nous sommes les indigents ayant besoin d'Allah, et c'est lui qui se dispense de tout. Ibad Allah, nous sommes des milliards sur terre, mais le nombre est pour nous grandiose car nous ne sommes que des petites créatures. Nous voyons avec nos sens et nous réfléchissons par ceci. Allah, lui, sait ce qu'il se passe à l'autre bout de la terre, quand nous ne savons pas, et nous vivons notre vie et en même temps il voit ce que nous faisons et entend. Rien ne lui échappe sur terre et dans les cieux, et cela jusqu'au jour de la résurrection. C'est lui qui a choisi que chaque créature sur terre y soit et y vive, avant même que chacun ne sorte du ventre de sa mère par la volonté d'Allah. Il nous connaissait déjà quand on était embryon, alors que nous ne nous connaissions même pas nous-mêmes, et notre ingratitude envers Allah nous retombera dessus, tôt ou tard. Il faut suivre les ordres d'Allah Azza wa Jal si nous voulons la félicité. Allah subhanahu wa ta'ala a dit, et Allah vous a créé de terre, puis d'une goutte de sperme. Il vous a ensuite établi en couple. Nulle femelle ne porte ni ne met bas sans qu'il le sache, et aucune existence n'est prolongée ou abrégée sans que cela soit consigné dans un livre. Cela est vraiment facile pour Allah. Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé ses messagers avec un message unique, chacun pour son peuple, à part le dernier de ses envoyés, notre maître, notre prophète, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui a été envoyé pour l'humanité. Il n'y aura plus de prophète après lui. Ce message avec lequel ils ont été envoyés est dit aux hommes de m'adorer uniquement, sans rien m'associer, de suivre vos ordres, car ce sont mes ordres. Avertissez-les d'un dur châtiment s'ils désobéissent, et annoncez leur récompense et pardon s'ils obéissent et me craignent. Nous sommes dans une époque de troubles. Le musulman et la musulmane doit à tout prix s'accrocher au câble d'Allah de toutes ses forces. Les troubles et les tentations essaieront de les tirer en arrière et de les ramener vers les turpitudes et le blâmable, pour qu'ils fassent partie des gens de la fournaise. Wala hawla wala quwwata illa billah. Il faut s'écarter des turpitudes en faisant de la satisfaction d'Allah et son pardon l'objectif de notre vie et de notre après-mort au jour du jugement.
La religion appelle à ce que les adorateurs la prennent. Son savoir est un abri solide qui ne peut se détruire, car son protecteur est Allah. Il faut aimer Allah plus que tout, et son prophète sallallahu alayhi wa sallam plus que tout. Plus que soi-même, et se rappeler que le prophète alayhi salatu wa salam a souffert pour la réussite de sa communauté, par crainte d'Allah, certes, mais par amour de sa communauté, par attachement à celle-ci, car Allah nous a envoyé un homme plein de compassion. Cela fait partie aussi de la miséricorde d'Allah, subhanahu wa ta'ala. D'ailleurs, il a dit dans le noble Coran, certes, un messager pris parmi vous est venu à vous, auquel pèsent lourd les difficultés que vous subissez, qui est plein de sollicitude pour vous, qui est compatissant et miséricordieux envers les croyants. Regardez cet homme qu'il nous a envoyé, sallallahu alayhi wa sallam, Muhammad ibn Abdillah, l'illettré, qui est devenu par l'enseignement d'Allah et par sa miséricorde l'homme le plus instruit de tous les hommes. Il gagnait les cœurs de beaucoup de gens au moment de son existence, et après celle-ci, par sa parole qu'Allah a rendue facile à comprendre, et Allah guide qui il veut et égare qui il veut. Voilà pourquoi nous sommes les indigents ayant besoin d'Allah, et lui est celui qui se dispense de tout. Mais il est celui qui entend bien les prières et y répond vraiment si le demandeur est empli de crainte et de sincérité quand il demande à celui qui est le détenteur de l'immense grâce. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous pardonner nos fautes passées, présentes et futures, et de nous accorder une grande connaissance de la religion afin de pratiquer celle-ci selon sa volonté. Et je demande à Allah de nous éloigner des turpitudes, de faire que les cœurs des musulmans et musulmanes du monde entier aiment dès qu'ils se lèvent le matin jusqu'à la fin de leur vie aspirer à leur Seigneur par les bonnes œuvres, et lui demande de renforcer nos frères Mujahideen, qu'il ne faut pas oublier, car ils défendent la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et ce sont des gens très respectables s'ils font le djihad dans ses règles et dans les lois d'Allah azza wa jal. Ce sont des gens qui ont une foi inébranlable, immense. Nous qui cherchons l'augmentation de foi, nous devons prendre pour exemple la recherche de la satisfaction d'Allah sur ses frères et sœurs qui ne désirent plus la vie d'ici-bas et ses jouissances trompeuses et éphémères, mais œuvrent totalement pour celle de l'au-delà, pour le pardon d'Allah et sa récompense. Amin. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حطموا ظلم الليالي واسبقوا ركب المعالي وابذلوا كل الغوالي